C'est un couple qui a été béni l'année passée à l'église. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis avec un petit joli garçon. Nous sommes tellement dans la joie. Vous savez, j'ai voulu personnellement témoigner parce que Iguette, c'est vraiment ma fille. Ça fait longtemps. Elle a été dans cette église, un enfant obéissante, plein de respect, plein d'humilité. Et elle avait tellement de problèmes pour concevoir. Après son mariage, on a eu des temps de prier pour la soutenir, jusqu'à ce que, quand bien même qu'elle était enceinte, mais il y a eu toujours des combats. Elle était tellement combattue, mais nous croyons que le Dieu à lequel nous avons cru, c'est un Dieu puissant, et quand il dit, il accomplit. Amen. Et aujourd'hui, nous avons, malgré tous les combats, nous avons un bébé. Amen. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Et ça, je le dis, c'est un témoignage pour Dieu, pour moi, pour l'Église, pour que c'est lui aussi qui a des soucis pour la maternité. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, le temps de Dieu arrivera. Amen. Et quand Dieu décide, personne ne peut l'arrêter. Et je veux que cette année ou l'année prochaine, que Dieu te visite aussi. Amen. Ce que nous allons faire, ce n'est pas le baptême, parce qu'on ne peut pas baptiser un enfant. La Bible définit le baptême comme étant un engagement d'une bonne conscience. Mais cet enfant n'a pas de conscience. On ne peut pas baptiser celui qui n'a pas de conscience. Voilà pourquoi des fois, je le dis tout haut, des fois, à un certain âge, il y a des gens qui ont été baptisés aussi, quand elle avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, pas même 40 ans, mais elle n'avait pas de conscience. Et après le baptême, il accumule péché sur péché. Et voilà d'ailleurs pourquoi je demande à l'Église que maintenant que tu as la conscience, se faire rebaptiser n'est pas un péché. Maintenant que tu as la conscience, tu peux te faire rebaptiser. Parce qu'après le baptême, tu n'as pas obéi à cet engagement que tu avais pris devant Dieu. Soit tu viens pour relever cet engagement, soit tu te fais rebaptiser. C'est important. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas des enfants, mais nous voulons tout simplement confier cet enfant en ta main, comme il Seigneur. Comme Jésus-Christ est d'ailleurs lui-même. Vous savez, un jour, quand Jésus-Christ était né, Marie était dans le temple avec un petit bébé qui s'appelait Jésus. Et les gens regardaient cet enfant de travers. Vous savez, il y a des gens qui murmuraient, qui disaient tout le temps, c'est un enfant bâtard, mais son père se marie, c'est une fiancée, mais il n'est pas marié. Mais comment il peut passer ça? C'était un message pour l'Église pour dire qu'un enfant qui est né en dehors du mariage ne peut pas passer devant. Parce que ce n'est pas un bon exemple pour l'Église. Et voilà d'ailleurs, quand Jésus était passé devant avec sa maman, et toute l'Église, dans le temple, les gens regardaient cet enfant de travers, ils montaient, ils criaient, ils disaient de partout, mais sans le savoir que celui-là, c'était un Dieu. C'était un cas particulier. Amen. Voilà pourquoi je conseille aux jeunes gens
Si tu n'es pas encore marié, ne fais pas des enfants noirs. Parce qu'on va prier au bureau, après le culte, mais ce n'est pas un bon exemple pour faire passer cet enfant devant. Amen. Amen. Et si cet enfant est là, parce que le mariage a été béni, qui avait commencé par la famille, la dot, ainsi que l'Église. Voilà. Nous allons fermer nos yeux et lever la main. Nous allons tous prier pour cet enfant. Dis à Dieu, toutes les bonnes paroles. Tu as des enfants. Qu'est-ce que tu voulais que ton fils ou ta fille devienne? Et commence aussi à prophétiser sur la vie de cet enfant. C'est que tu veux que cet enfant soit un jour. Ça sera une bénédiction pour Dieu, la gloire. Pour Dieu, une bénédiction pour ses parents et pour nous, l'Église. Prions. Éternel Dieu d'Israël, je viens te confier cet enfant dans le Père, car nous croyons que le diable ne donne jamais des enfants. Mais la Bible dit que les enfants sont une bénédiction qui provient de toi. Et nous croyons que ça c'est une bénédiction, Seigneur, que tu as donnée à ce couple. Il est écrit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous demandons la main de Dieu. Seigneur, enfin que s'il y a le chagrin que l'ennemi a préparé, Seigneur, dans la vie de cet enfant, de projet satanique, nous voulons la main de Dieu, cette main invisible, qui est capable, Seigneur, d'enlever sur le chemin de cet enfant tout obstacle et toute barrière satanique au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que cet enfant puisse grandir dans la paix, dans la joie, et surtout accompagné de ton esprit. Accorde à cet enfant éternel l'intelligence et la sagesse. Que cet enfant, Seigneur éternel, soit une bénédiction, si grande bénédiction pour ce couple, et qu'il soit encore un lien qui liera encore ce couple, Seigneur. Bénis-le, accompagne-le. Maintenant, je m'élève comme ton serviteur. Je sais que dans la vie de cet enfant, il y a des sons de son père et des sons de sa maman qui a constitué, Seigneur, la vie de cet enfant, car la vie est dans les sons. C'est que par les sons de son père, cet enfant a hérité toute la vie de son père. Par les sons de sa maman, cet enfant a hérité spirituellement toute la vie de la famille de sa maman. Mais Jésus, je demande, il est même puissant, oh Dieu, qui est capable de détruire l'Éternel tout héritage maléfique dont la vie de cet enfant soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il a déjà hérité, Seigneur, par le sang de Jésus, il a hérité la bénédiction prophétique et il a hérité toutes les bénédictions spirituelles que tu nous as promis. Nous voulons, Seigneur éternel, voir cet enfant émerger sur cette terre des péchés. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Katina yo mokonzi
devient calme et tout s'apaise au rugissement du fauve. Le lion de la tribu de Judas, vaillant et redoutable, il guérit même du sida, son nom est vénérable. Le nom de Jésus apprivoise même les grands prédateurs, et les persécuteurs se transforment en prédicateurs, et les fornicateurs sont changés en vrais